mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici, dans cette très très belle ville de Villeneuve-sur-Lot que je découvre. Effectivement, je suis arrivé hier soir en autocar, ce moyen de transport réservé aux pauvres. Et j'ai découvert cette merveilleuse ville et j'ai le plaisir d'animer cette émission en direct dont le thème est le thème, c'est un mot qui m'écorche, j'arrive pas là. La précarité, voilà. La précarité. Donc nous allons essayer de débattre de cette problématique dans cette merveilleuse ville de Villeneuve-sur-Lot. Voilà, alors nous allons accueillir un certain nombre de... Ah non, c'est pas possible ça. Hein? Non. Mais non, mais Claire... Où est la caméra? Pardon, merci. Ah. Donc, nous allons débattre de la précarité. Pour ce faire, je vais faire venir un expert international. Un homme qui a écrit dans le New England... Non, c'est pas possible cette histoire. Voilà. Ah. Un homme qui a réalisé des écrits... Silence plus fort. Merci quand même. Des écrits à propos de la précarité, de la pauvreté. C'est un statisticien renommé mondial. J'ai le plaisir de faire venir devant nous et devant vous, chers téléspectateurs, Hubert Octavius de la Marche ou Crève. Monsieur Octavius, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Alors, Hubert Octavius de la Marche ou Crève, j'ai lu votre bibliographie, j'ai lu vos écrits. Vous avez sorti bien avant le prix Nobel de l'économie des statistiques qui permettent d'étudier le taux de précarité et les chances finalement de retrouver une raison sociale à l'intérieur de notre société. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus longuement? Oui, tout à fait. En préambule, je voudrais dire que le prix Nobel de l'économie devait me revenir. L'étude qui a été faite omettait une variante très importante sur le plan de la précarité, notamment la carence en dents dans l'espace buccal des précaires. La carence en dents, dites-vous? Tout à fait. J'ai travaillé énormément dans le cadre de mes recherches avec le CNRS, avec l'Organisation mondiale de la santé, voyez-vous. Non, pas du tout. Je vais vous montrer. Non, calmez-vous, Hubert. Non, calmez-vous. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner les résultats d'une découverte qu'on pourrait qualifier de découverte du siècle. Allons-y, Hubert. On a montré, vous me permettez, on a montré que, statistiquement parlant, un senior précaire avait une absence d'à peu près 15 ans. Voyez-vous? Ça, c'est la moyenne. Les 15 dents qui manquaient dans son espace buccal, voyez-vous. Si à cela, on ajoute l'existence probable d'une baisse de l'acuité visuelle, et le port automatique d'une prothèse oculaire à double foyer, voyez-vous. Ah, la prothèse oculaire à double foyer, oui, je vois. Vous me suivez? Pas du tout, Hubert. Mais si, notons, dans l'état actuel de nos possibilités économiques, dans l'état actuel de nos possibilités économiques, pour cette catégorie de citoyens, l'accès aux solutions prothétiques est quasi impossible. Comprenez-vous? Toujours pas. Donc, Au fait, Hubert. Au fait. oui, j'y viens au fait. Selon l'ensemble des critères que je viens d'énoncer, un adulte âgé de 50 ans, ne possédant en moyenne que 17 dents non remplacées, voyez-vous. Il a une vision équivalente à
presbyte, voyez-vous. Il aura très peu d'atteindre les objectifs de nos entreprises et de nos actionnaires. Il en résulte qu'à 55 ans, et c'est la réalité, il en résulte qu'à 55 ans, puis à 65 ans, on devra envisager pour lui une délocalisation. Oui, voyez-vous, vers une région où on ne peut manger que de la viande hachée, entre deux bouts de pain très mou. Voilà. Comprenez-vous? Ils ont compris, Hubert. Une région où il ne verra pas la misère, puisque déficient visuel également. Oui, posez donc. Je vais vous expliquer plus simplement. Oui, C'est plus clair. Voilà, bravo Hubert, merci beaucoup, on a tout compris. Donc delta TT égale PR, mais c'est clair, C'est limpide. mais c'est clair et c'est limpide. Merci Hubert, merci beaucoup. J'attends le prix Nobel. Je pense que l'on peut dire que le prix Nobel est à 2 pas de Villeneuve-sur-Lot. Il y a des économistes qui arrivent à avoir le prix Nobel en France, et je me permets de vous demander pourquoi on est dans cette merde-là. Mais bon, c'est un commentaire. Ce n'est pas si simple. D'après notre expertise, la grande pauvreté est une situation de rupture profonde, parfaitement aléatoire, parfaitement artificielle. Elle doit être appréhendée selon différents indicateurs. Et c'est ce que veut nous dire Hubert Cornelius de la Marche-Crève. Il a voulu nous démontrer qu'à partir d'un certain nombre d'indicateurs scientifiques, les dents, la presbytie, il y a des chances ou non de continuer à vivre. Alors, pour vous montrer que rien n'est définitif dans la vie, notre émission, notre célèbre émission, Le Droit, a fait venir pour témoigner une réussite sociale. Et j'ai le plaisir de vous présenter et de présenter au monde entier à la télévision Madame Cash. Madame Cash, comme je suis heureux de vous voir. Et alors je pense qu'il en est de même pour notre public et pour tous ceux qui regardent la télévision ce soir, la télévision de la précarité. Madame Cash, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes le symbole même de la réussite dans notre société et dans notre monde. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer quelles sont les recettes de cette réussite et quel a été votre chemin parcouru? Je vous en prie. Très bien. Eh bien, il y a de ça déjà maintenant 2 ans, j'ai monté une start-up. Une start-up, oui, dites-vous. Voilà. Donc je vais expliquer peut-être aux téléspectateurs ce qu'est une start-up pour rafraîchir les idées. Donc c'est une entreprise avec un fort potentiel de croissance, et qui a des capacités de lever des fonds plus facilement que d'autres entreprises auprès des actionnaires. Voilà, le problème, c'est de lever les ponts entre les entreprises et les actionnaires. Ça dépend de quel point de vue. Mais oui, le vôtre peut être recevable. Voilà, alors expliquez-nous un petit peu quel est le chemin que vous avez parcouru. Bien évidemment. Quelle idée majeure vous a guidé, Madame Cash? Eh bien, après avoir terminé mon master en économie, quelques voyages à travers le monde, je me trouvais à un congrès de Davos, où donc j'ai rencontré les différents actionnaires et où ils avaient un besoin de continuer à développer des entreprises et leur potentiel. D'un autre côté, lors d'un de mes voyages à Lampedusa, j'ai pu rencontrer les différents immigrés qui cherchaient à s'insérer et donc à trouver un travail. Ah, le pont, selon vous, c'est Lampedusa d'avance. Quelle idée! Mais quelle idée! Oh, mais vous êtes génial, Madame Cash. Je sais, merci. Donc, je termine. J'ai essayé
l'agréable, l'utile pour les immigrants et l'agréable pour les actionnaires, de mêler les deux ensemble et donc de monter une entreprise, et j'ai pensé au port, donc j'ai monté une entreprise d'import-export. Ah, import-export. Spécialisée dans la graisse de cochon, donc au pays appelé Portland. Mon entreprise et puis donc ça fait déjà maintenant 2 ans. Ça fait maintenant 2 ans que mon entreprise est mise en place et donc des portes s'ouvrent au niveau du CAC 40 et je suis depuis peu, mon entreprise, reconnue d'utilité publique. Je m'explique. J'engraisse les actionnaires et les porcs, je graisse les pattes et je désosse les porcs. Je suis de l'humanitaire, messieurs dames. Mais qu'est-ce qui vous prend, vous, là-bas? Mais Madame Cage, vous êtes un modèle. Avec du gras, vous engraissez. Eh ben, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup, Madame Cage. Merci beaucoup. Vous nous excusez, pendant ce laps de temps, on va vous passer quelques jingles. C'est le temps de la publicité. D'accord? Voilà, vous attendez un petit peu. Voilà. Publicité. Publicité, voilà. Publicité. Et vous dormez? Allez, encore un petit coup. Mais non, c'est le préservatif là qui est. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est. Voilà, c'est bon, oui. Bon, d'accord. Je vais vous demander le plus grand silence. Merci. Ça reprend là. Oui. D'accord, merci. Voilà, alors, nous sommes en direct à Neuve-sur-Lot et nous avons le plaisir de vous parler de la précarité. Je reprends sur cette deuxième partie qui va vous évoquer une autre expertise et un autre témoignage. Voilà. Je vais, des petits bruits comme ça, excusez, on est en direct. Voilà, alors, je vais vous présenter une autre experte qui est experte en économie sociale, Madame Guylaine Chietou, Madame Guylaine, oui, on l'applaudit très fort. Alors, si vous permettez, je vais vous appeler Guylaine, parce que, voilà, hein, appelez-moi Marcel. Ben non, mais enfin, de Guérande. De Guérande, vous tenez à De Guérande, Marcel Peur. Mais oui, parce que on m'avait donné le choix avec poivre d'Armor, j'ai choisi celle de Guérande. Voilà, donc, vous êtes économiste, socio-économiste. Professeur de sciences sociales et économie à Bordeaux 6. Professeur de sciences sociales et économie à Bordeaux 6, oui. Oh, on m'avait pas dit tout ça, dites-donc. Oh oui. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vous mettre au niveau? Oui, je me suis spécialisée depuis quelques années dans la précarité. Dans la précarité. Bien, eh bien écoutez, nous allons en parler et vous avez envisagé de commencer par où dans votre expertise? Quel a été votre cheminement intellectuel? Écoutez, d'abord, d'expliquer aux téléspectateurs ce qu'est la précarité, d'en donner une définition précise. La définition qui est simplement donnée par l'État français. Je vais vous la lire simplement. Eh bien écoutez. La précarité, c'est l'absence d'une ou de plusieurs des sécurités permettant aux familles et aux personnes d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle tend à se prolonger dans le temps et devient persistante, qu'elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible.
Voilà la direction donnée par l'État, qui me semble précise. Je tiens à préciser que tout ce que dit Guylaine... Chez tout. À chaque fois, j'hésite entre chez tout et chez tout. Non, c'est chez tout, s'il vous plaît. C'est chez tout. Bien. Alors, tout ce que dit aujourd'hui Guylaine est strictement officiel. Il n'y a aucune manipulation dans ce que nous disons en direct depuis Villeneuve-sur-Lot. Je le répète. Alors, Guylaine... C'est un travail, je tiens à préciser, d'une commission qui travaille sur ce sujet depuis 2 ans. À l'heure actuelle, et nous sommes une dizaine dans cette commission d'intervenants de milieux différents. Et les chiffres que je vous annonce et ce que je vous dis sont des choses Elle est chiante. véridiques. Oui, alors, Guylaine, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, si vous voulez? Quelle catégorie, comment, où vivent-ils, enfin, qui sont-ils, voyez? Oui, mais écoutez, il y a 5 catégories répertoriées depuis 1992 par un arrêté officiel. Les chômeurs, les RASistes qui ont remplacé les RMistes, RASistes, les 16, les SDF, et puis les jeunes de 16 à 25 ans. Elle va nous courir en une soirée. Putain, tu peux pas foutre un peu de la nuit. Oui, je l'ai fait lire, je sais pas, je dis ça. Voilà, Guylaine, vous pouvez nous en dire plus? Peut-être, je sais pas, quelques solutions, quelques pistes? Une 6e catégorie vient de voir le jour, là. Je vous ai parlé de 5 catégories. Ah oui. Une 6e catégorie vient de voir Un le scoop. jour. Un scoop, dites-vous, une 6e catégorie. Une 6e catégorie. Je n'ai pas encore vraiment travaillé dessus, ce sont les PNMH. Alors, ça regroupe... PNMH, dites-vous. PNMH. N'oublions pas PNMH. Alors, ça On peut répéter PNMH. 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 Ouais, PNMH. PNMH, mais ça veut dire quoi, Eh Guylaine? bien, écoutez, ça regroupe, voilà ce que dit les dernières informations que j'ai, ça regroupe les pharmaciens, les médecins, les huissiers et les notaires. Une autre catégorie précaire, dites-vous. Ah ben oui, on les a jamais entendus dans leur truc, ben oui. On l'applaudit, Guylaine. Merci pour ce scoop. Et il est affaire, monsieur Marcel Barbarin, que les professionnels de l'abattage de poulets et de leur conditionnement les rejoignent sous peu. Alors là, le monde est pendu à vos lèvres. Je vous en ai donné, bien sûr. Ah ben oui. Donc alors, PNMH. Mais oui, voilà, honnêtement, nous n'avons pas travaillé encore dessus, mais je pourrais vous dire un peu plus prochainement, je pense. Moi, je crois pouvoir dire au monde entier que le fossé se creuse, vous voyez? Le fossé se creuse. Mais rassurez-vous. Non, mais je m'en fous complètement. Oh, pardon. Guylaine, des solutions. Mais oui, le gouvernement travaille, vous voyez bien, il a défini, il a répertorié, il a chiffré, donc il pense, il travaille. Oui. Et la solution, il l'a trouvée. Oui. C'est le Pôle emploi qu'il a mis en place depuis 6 ans. Et on pourrait presque l'appeler dorénavant le Pôle exploit. Ah, le Pôle exploit, bravo Guylaine! Je suis très heureux. Mais je vous en prie, retournez dans votre bureau. Merci. Voilà. Je suis très heureux d'avoir le plaisir d'animer cette émission qu'on va appeler scientifique, un peu grâce à la qualité de nos expertises. Mais cela ne suffit pas, il nous faut un peu d'humain, il nous faut un peu de réalité, il nous faut cette pensée du peuple, cette vie de ces gens qui vivent à côté des PNMH. Je vais faire venir un témoignage qui, vous allez le voir. Oui, mais en même temps, il y a un décalage. Réglez vos oreillettes, les enfants, sinon, alors là, hein? Bah oui. Alors, nous allons faire venir un témoignage important. Quelqu'un qui peut-être va vous émouvoir, mais je vous demande de rester calme. Je vous demande de rester droit dans vos bottes, de l'écouter avec toute l'attention qu'elle mérite et tout le respect qui lui est dû. Je vais faire venir
Oh. Oh. Envoyez là, c'est rien d'y penser, moi, ça me... Oh, c'est dur, vous savez, c'est dur. Oh putain, une émission sur la pauvreté, c'est dur. Je vais appeler Véronique. Véronique, allez, allez. Attention la marche. Voilà, Véronique. Alors, bien sûr, moi j'ai lu le pitch un petit peu de votre histoire, Véronique, mais j'ai pas. Véronique comment? Tu m'as vu. Bah oui, je vous ai vu. Oui, Je sais. Véronique. Tu m'as vu. Plus fort. Tu m'as vu. Mais oui, on vous voit. Eh ben oui. On t'entend pas. Véronique, tu m'as vu, tu m'as vu, c'est votre nom? Oui. C'est con de s'appeler comme ça. On me voit. Bon. Véronique, je sais que c'est pas facile pour vous, mais vous avez tenu à témoigner. Vous êtes venue, vous avez été très courageuse. Et je vous en remercie, Véronique. On applaudit Véronique quand même, merci. Véronique, vous êtes la représentation vivante du fait que parfois la réalité dépasse la fiction. Tout à fait. Vous avez été contacté, je crois, par Pôle emploi, comme vous voulez. Voilà. Et votre profession auparavant, c'était hôtesse de bar, c'est ça? Hôtesse de bar, oui, tout à fait. Voilà. Et compte tenu de votre ancienneté dans les bars, on vous a proposé... Dans les hôtesses. Dans les hôtesses? Oui. Bon, mais écoutez, vous n'êtes pas obligé de me... Non, vous n'êtes pas obligé de me faire chier tout le temps, si tu veux, pendant l'interview, d'accord, hein? Alors, on se calme, hein? C'est moi la vedette. Ok, Véronique, hein? Donc, vous êtes hôtesse de bar, et Pôle emploi vous propose un poste... Hôtesse d'accueil à Air France, low cost, bien sûr. Hôtesse d'accueil Air France, low cost. Low cost. Bah oui, et alors? Mais dans les deux cas, on s'en va en l'air, donc j'ai trouvé ça à peu près correct. J'ai peur qu'il ne vous entende pas. Oui, mais elle est en dedans, hein, elle est un peu... Voilà, donc elle disait que dans les deux cas, on s'envoie en l'air. Donc, voilà, donc, hôtesse d'accueil à Air France, low cost. On a vu là aussi que des véritables pauvres étaient en difficulté, les hommes à casquette, Air France, low cost, tout le monde était dans la rue, c'est merveilleux. Moi je trouve qu'il y a une unité actuellement dans les revendications, tout le monde est ensemble. Eh oui. Bon, alors, Véronique, tu m'as vu. Oui, on la voit. Non, mais ça va, là. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, Véronique? Vous avez été... Donc, j'ai été recrutée par Air France Low Cost. Et donc, on m'a envoyé me faire relooker. Bon. Finalement, ça ne change pas trop, hein, hôtesse de bar, hôtesse d'accueil, on nous relook. On lui a demandé de se faire relooker. Voilà, relooker. Moi. Voilà, parce que hôtesse d'accueil, relookage. Hein. Voilà. Alors, Hôtesse de bar, d'ailleurs. Hein. Oui. Tout à fait. Donc, pour ça, on m'a inscrit à la télé-réalité. Une télé-réalité que peut-être je connais, qui s'appelle... Qui est la plus belle. Qui est la plus belle? Ah oui, bravo. Voilà, qui est la plus belle? Je vais faire le pitch de cette émission, c'est un camarade qui l'anime. L'idée, c'est de mettre en compétition des personnes plutôt précaires, plutôt pauvres, et de leur permettre de sentir pendant quelques minutes, quelques instants, 2 ou 3 émissions des éliminatoires avec un appareil dentaire tout neuf, sponsorisé par Colgate. Moi, je vous en prie. Et puis des lunettes sponsorisées par Afflelou, des vêtements sponsorisés. Et des vêtements par Emmaüs. Que vous est-elle arrivée, Véronique, tu m'as vu? Donc j'ai passé
épreuve très bien, style de comment mettre sa tenue, ses appareils, voire dentaires, voire auditifs, ses collants, en toute, comment dire, En toute simplicité finalement. Simplicité, discrétion, Oui. rapidité. Voilà. Et alors que vous est-il arrivé? La dernière épreuve, ma foi, on m'a demandé de me faire tatouer sur le front le logo low cost. Là, j'ai dit non. Elle a dit non. Non, elle a dit non. Imaginez-vous. Elle a dit non. Elle a dit non. C'était pousser le bouchon un peu loin, Véronique. Et donc, qu'est-ce qui vous est arrivé? Les sponsors se sont retirés. Les sponsors se sont retirés. Plus d'appareils dentaires, plus de lunettes. C'est mu qui restreint ma visibilité, l'appareil dentaire qui restreint ma mastication. Voilà. Mais je tiens à dire et remercier Pôle emploi et Emmaüs, j'ai pu garder la tenue. Ah. J'ai le droit d'avoir. J'ai l'immense plaisir de clore cette émission en direct depuis Villeneuve-sur-Lot, immensément connue maintenant par l'ensemble de la France pour des tas de raisons, pour son fleuve, pour ses associations, pour sa mairie, son public sympathique.